Mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir de partager avec vous aujourd'hui la technique de résolution de cette fascinante équation. Nous avons racine carrée de 8 exposant racine carrée de x moins racine carrée de 5 exposant racine carrée de y est égal à 39. D'abord, avant tout, nous allons d'abord poser la condition d'existence pour la valeur de x et la valeur de y, parce que x se trouve sous radical et y également se trouve sous radical. Donc x devrait être un nombre positif et y également un nombre positif. Donc on va dire quoi? On va dire que x soit supérieur ou égal à 0 et y aussi soit supérieur ou égal à 0. La deuxième des choses, nous allons recopier notre équation. Donc, nous avons racine carrée de 8 exposant racine carrée de x moins racine carrée de 5 exposant racine carrée de y qui est égal à 39. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Ensuite, il faut transformer la racine carrée de 8 et la racine carrée de 5. Donc, vous savez que racine carrée de 8, c'est égal à 8 exposant 1 demi, c'est-à-dire la racine carrée des nombres n'est rien d'autre que la puissance 1 demi de ce nombre. Si c'était racine cubique de 8, là on va dire que c'est 8 exposant 1 tiers. Alors, à la place de 8, je vais remplacer par 8 exposant 1 demi et à la place de racine carrée de 5, je vais remplacer par 5 exposant 1 demi. Donc ici, je vais avoir 8 exposant 1 demi. Et le tout exposant racine carrée de x moins, maintenant ici, racine carrée de 5, ça nous donne 5 exposant 1 demi et le tout exposant racine carrée de y qui nous donne 39. Bien, voilà. Maintenant, la prochaine étape, ce qu'il faut faire, c'est de multiplier les 1 demi par la racine carrée de x, parce que nous sommes en face d'une propriété qui dit a à la puissance m, le tout puissance n, qui nous donne a à la puissance m fois n. Donc, c'est-à-dire, on multiplie les exposants entre eux. Donc, ici, ça va nous donner 8 exposant 1 demi fois racine carrée de x moins 5 exposant 1 demi fois racine carrée de y, et c'est ça qui nous donne 39. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons arranger les choses. Donc, ça fait 8 exposant racine carrée de x sur d, parce que nous avons 1 demi fois racine carrée de x. C'est comme si nous avons 1 au dénominateur ici. Donc, ça fait 1 fois racine carrée de x, donc ça donne racine carrée de x. 2 fois 1, ça donne 2. Donc, ça veut dire qu'ici, on trouve racine carrée de x sur 2. Moins 5 racine carrée de y sur 2 également. Donc, c'est racine carrée de y ici, qui est égal à 39. Bien. Maintenant, nous allons faire le changement des variables. Posons, c'est-à-dire on pose m est égal à racine carrée de x sur 2. Racine carrée de x sur 2. Et on va poser n est égal à racine carrée de y sur 2. Donc, à la place des racines carrées de x sur 2, on va remplacer par m. Et à la place des racines carrées de y sur 2, on va remplacer par n. Donc, on va avoir 8 exposant m moins 5 exposant n. C'est ça qui nous donne 39. Voilà, notre objectif, c'est de rendre simple en fait notre équation. Maintenant, à partir d'ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous savez que quand on a m, on peut écrire le m là comme 2 fois m sur 2. Ça ne dérange pas. Donc, c'est-à-dire, après, quand on multiplie les 2 se simplifie et il reste m, n'est-ce pas? Donc, même le n, on peut l'écrire que c'est 2 fois n sur 2. Vous voyez? Alors, là, maintenant, écrivons ici que 8 exposant m, donc c'est-à-dire m sur 2 fois 2, ok, moins 5 exposant n sur 2 fois 2, c'est ça qui donne 39. Alors, maintenant ici, quand vous avez deux nombres qui se multiplient en puissance a à la puissance m fois n, c'est-à-dire que je peux
prendre a à la puissance m et le n va rester dehors. Vous voyez? Donc ici également, je vais faire la même chose. Donc je vais trouver 8 exposant m sur 2, le tout au carré, moins 5 exposant n sur 2 aussi, le tout au carré qui nous donne 39. Alors, si vous constatez bien, je suis tombé sur une différence de b carré, c'est-à-dire a au carré moins b au carré. Et quand j'ai a au carré moins b au carré, la forme factorisée c'est a moins b facteur de a plus b. Donc ici, le a c'est 8 exposant m sur 2 et le b c'est 5 exposant n sur 2. Bien. Donc je vais dire ici que ça donne a c'est 8 exposant m sur 2, moins b, donc 5 exposant n sur 2, facteur de a plus b, donc 8 exposant m sur 2, plus 5 exposant n sur 2. C'est ça qui nous donne 39. Voilà. Maintenant, je vais devoir effacer ici. Si vous êtes là jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. Alors ici, le 39, je vais faire une décomposition. Donc du 39, le 39, vous savez que 39, ça me donne 1 fois 39. Le 39, ça me donne aussi 3 fois 13. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité de décomposer le 39. Si je dis que c'est 39 fois 1 ou 13 fois 3, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire que ici, je vais écrire 8 exposant m sur 2 moins 5 exposant n sur 2 facteur de 8 exposant m sur 2 plus 5 exposant n sur 2, c'est ça qui nous donne le 39. Ok. Alors, le 39, on a dit que c'est égal à 1 fois 3. Donc ici, je peux écrire à la place de 39 ici, je peux dire que le 39 là, 1 fois 39, autant pour moi. Donc, je peux écrire ici que c'est 1 fois 39. Maintenant, vous savez que c'est la différence de d carré. Quand on a a moins b, facteur de a plus b, et que ces produits-là nous donnent un nombre entier naturel qui est 39, vous savez que a est un nombre positif, b est un nombre positif. Donc, la différence de a moins b, comme a est positif et b est positif, ça va toujours donner un nombre plus petit que la somme de a plus b. Donc, c'est-à-dire, quand on décompose les 39 pour poser que 39 est égal à 1 fois 39, donc, le premier produit, on va dire que c'est égal à la différence. Et le deuxième produit, on va dire que c'est égal à la somme. Donc, toujours, on pose le plus petit nombre. Voilà. Donc, le plus petit nombre est égal à la différence et le plus grand nombre est égal à la somme. Donc, on va dire ici dans ce cas-là que 8 exposant m sur d moins 5 exposant n sur d qui est égal à 1. Voilà. Et maintenant, 8 exposant m sur 2 plus 5 exposant n sur 2 qui est égal à 39. Ça, c'est une option. La deuxième option, on a dit que 39 est égal à 3 fois 13. Donc, on va dire, à partir d'ici, on va également dire ici que ça, c'est le premier système, S1. Maintenant, le deuxième système, on va dire 8 exposant m sur 2 moins 5 exposant n sur 2 qui nous donne combien? Qui nous donne 3. Et 8 exposant m sur 2 plus 5 exposant n sur 2 qui nous donne 13. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons résoudre le premier système et le deuxième système en même temps. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va prendre le premier système, donc S1. 8 exposant m sur 2 moins 5 exposant n sur 2 qui est égal à 1 et 8 exposant m sur 2 plus 5 exposant n sur 2 qui est égal à 39. Alors, on va ici faire la somme membre à membre pour éliminer les 5 exposants n sur 2 afin qu'on puisse tirer les 8 exposants n sur 2. Donc là, ça se simplifie. Donc ici, on trouve 8 exposants m sur 2 plus 8 exposants m sur 2. Ça fait 2 fois
8 exposant m sur 2 qui nous donne 39 plus 1, ça nous fait exactement 40. Alors, comme ceci nous fait exactement 40, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut dire 8 exposant m sur 2 est égal à 40 divisé par 2, ça nous donne exactement 20. Voilà. Donc, je n'ai pas précisé ici une chose, c'est que je devrais préciser à partir d'ici, c'est-à-dire que quand on veut tirer les m et les n que nous avons obtenus, le m et les n là devraient être des entiers naturels. Je n'ai pas dit les x et les y de la solution initiale. Le m et les n devraient être des entiers naturels. Même si les m et n ne sont pas des entiers naturels, on peut trouver des solutions. Mais ici, il est raisonnable que les m et les n devraient être des entiers naturels parce que ici, nous sommes en face d'une équation dont on a considéré la différence qui est égale à le premier produit et la somme est égale à le deuxième produit. Donc absolument, les m et les n devraient être des entiers naturels. Alors maintenant, ici, est-ce qu'on peut extraire à partir de 20 une puissance de 8? Ce n'est pas possible, c'est-à-dire que 20 là est égal à 8 fois combien fois combien? Est-ce qu'on peut transformer 20 en puissance de 8? On ne peut pas transformer 20 en puissance de 8. Est-ce qu'on peut transformer 20 en puissance de 2? Parce que le 8 est transformable en puissance de 2. On ne peut pas transformer aussi le 20 en puissance de 2. Donc ce qui veut dire que le premier système n'est pas possible d'être résolu pour trouver m et n comme des nombres entiers naturels. Donc, c'est-à-dire le premier système est déjà ne répond pas à notre critère m et n des entiers naturels. Mais si c'était des nombres réels, là on peut introduire ln ici et on va trouver la valeur de m et n. Mais la condition ici, on a dit 1 fois l'autre là, le produit est égal à 1 fois 39, donc c'est-à-dire le produit de l'autre là, 2 facteurs, est égal à le produit des deux entiers naturels, ce qui veut dire que les puissances m et n là doivent être aussi des entiers naturels. Alors, maintenant le deuxième système, passons à la résolution du deuxième système. Le deuxième système est le suivant, donc c'est-à-dire on va faire la somme. Ici, quand on fait la somme membre à membre, on trouve 2 fois 8 exposant m sur 2. Et là, ça va se simplifier, qui donne 3 plus 13, ce qui nous donne 16. Alors là, on peut avoir 8 exposant m sur 2 est égal à 16 et le 2 vient en bas. C'est sur 2. Donc, c'est-à-dire 8 exposant m sur 2 est égal à 8. Donc, le 8 là, c'est comme s'il a une puissance 1. N'est-ce pas? Donc, quand on laisse tomber les 8, donc on va trouver m sur 2 est égal à 1. Ça veut dire que m est égal à 2 fois 1 qui donne 2. C'est-à-dire qu'on a déjà trouvé la valeur de m est égale à 2. Donc, étant donné que m est égal à 2, on va chercher la valeur de n maintenant. Voilà. Alors, pour trouver la valeur de n, on peut multiplier la première équation par moins 1. Donc, multiplions directement ici la première équation par moins 1. Pourquoi par moins 1? Parce qu'on veut éliminer les m pour tirer les n cette fois-ci. Donc, notre système va devenir moins 1 fois 8 exposant m sur 2, ça donne moins 8 exposant m sur 2. Et moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait plus 5 exposant n sur 2, qui est égal à moins 1 fois 3, ça donne moins 3. Et là, on trouve 8 exposant m sur 2 plus 5 exposant n sur 2 qui est égal à 13. Donc, là, simplifions. Donc, ici, c'est-à-dire ici, on simplifie celui-là. Et ça donne 2 fois 5 exposant n sur 2 qui est égal à moins 3 plus 13 qui nous donne 10. Et là, maintenant, vous voyez qu'on tire 5 exposant n sur 2 qui nous donne 10 sur 2. 10 sur 2, ça nous donne 5. C'est-à-dire qu'on va avoir ici 5 exposant n sur 2 qui est égal à combien? Qui est égal à 10 divisé par 2, ça donne 5. Donc le 5 là, c'est comme s'il a pour puissance 1 comme ça. Donc on va avoir ici 5 exposant n sur 2. Le 5 se simplifie, il reste n sur 2 qui est égal à 1. Ça veut dire que n est égal à 2 fois 1 qui donne 2. Donc, on a trouvé la valeur de m et on a trouvé la valeur de n. Mais on n'a pas encore trouvé la valeur de x et de y. Mais sachez bien que nous avons posé m est égal à
racine carrée de x sur d et n est égal à racine carrée de y sur d. Donc je fasse ici. Qu'est-ce que je vais dire? M racine carrée de x sur 2, on a posé que c'est égal à m. Et racine carrée de y sur 2, nous avons posé que c'est égal à n. Voilà. Donc, raison pour laquelle ici on va dire que racine carrée de x sur 2 égale m. M c'est combien? C'est 2. Et racine carrée de y sur 2 qui est égal à n, n aussi est égal à 2. Bien. Alors je vais effacer ici. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est-à-dire le d va multiplier le d, donc on trouve racine carrée de x est égal à 2 fois d qui donne 4 et racine carrée de y qui est égal à 2 fois d, ça donne 4. Là, ça veut dire que on veut tirer les x et les y, donc il faut élever chaque terme au carré. Donc, on va avoir ici x, racine carrée de x élevé au carré, qui est égal à 4 élevé au carré. Et ici, racine carrée de y élevé au carré, qui donne 4 élevé au carré. Qui veut dire que ici, les carrés et les radicales s'en vont, on trouve x est égal à 4 au carré, qui donne 16. Et racine carrée de y élevé au carré, qui nous donne y. Et là, 4 au carré nous donne 16. Donc, c'est-à-dire, on a trouvé x est égal à 16 et y aussi est égal à 16. Donc, quand on remplace ici, je sais que ça va vérifier. Donc, si x est égal à 16, racine carrée de 16, ça nous donne combien? Racine carrée de 16 est égal à 4. Donc, racine carrée de 8 exposant 4, ça nous donne 8 au carré 64. Et ici, racine carrée de 5 exposant 4, qui nous donne racine carrée de 5 exposant 4, qui nous donne 25. Et 64 moins 25, ça donne bel et bien 39. Du coup, la séquence est terminée.